Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Comme promis, ce matin, tôt, je dédie une vidéo à l'initiative des rois. Vous rappelez pourquoi elle est née et comment on en est arrivé là. Cette vidéo s'auto-détruira dans 55 heures, 51 minutes et très exactement 14 secondes au même moment de la fin du compte à rebours de l'initiative des rois, cette offre exceptionnelle que je vous propose jusqu'à la fin de la semaine. Et comme à notre habitude, on en parle maintenant. La communauté des rois, c'est d'abord une stratégie. C'est le socle de la communauté des rois du Bitcoin. 1000 fois, je vous en ai parlé. 1000 fois, vous avez eu l'occasion de la télécharger. 13 000 fois, elle a été téléchargée. Vous avez cliqué sur le bouton télécharger de cette stratégie et je vous en remercie. C'est la raison pour laquelle vous avez passé le pas de cette communauté. C'est la raison pour laquelle vous continuez à m'écouter aujourd'hui, peut-être depuis plusieurs semaines, pour certains d'entre vous plusieurs mois, mais également plusieurs années. La stratégie des quatre rois, c'est un socle. Une stratégie de risk management qui permet tout simplement de ne pas ressentir ce stress, cette émotivité, et d'avoir un cadre pour pouvoir mettre un premier pied sur les marchés. Et ici, plus précisément, les crypto-monnaies. C'est également un Discord. Actuellement, il y a Toany qui est en train de faire une masterclass avec les membres de l'académie. Certains le regardent en direct, d'autres le regarderont plutôt en replay. Et vous avez des dizaines de salons. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Et tout de suite, vous avez un premier sentiment. C'est qu'actuellement, on n'est pas dans un vase rétrécissant, dans un biseau de rétrécissement, mais on est plutôt dans un biseau d'élargissement. Et ça, c'est malheureusement le fardeau de beaucoup de communautés. Lorsqu'on met le premier pied, lorsqu'on est un débutant, lorsqu'on n'est pas initié et avéré, vous avez tant d'informations à capter. Et ces informations, elles peuvent venir, elles peuvent rester, mais elles peuvent également disparaître. Par exemple, une initiative qui a été faite par Clément et Bruno il y a 3 ans en arrière, on avait imaginé un indicateur technique qui s'appelait le Four King Strategy, qui reprenait des indicateurs de CoinMarketCap et également la stratégie des 4 rois avec des zones de rechargement éco-classe ou encore première classe avec des patterns, des signaux, les supports, les résistances, etc. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont créé un Twitter. J'ai aussi par la suite créé également un Twitter. Aujourd'hui, on est 7500 à s'être connectés à ce Twitter roi Hermès de la communauté des rois du Bitcoin. Et bah, j'espère qu'ils ont trouvé leur chemin. En tout cas, ça fait des années que je ne les ai pas croisés. Toiny a fait l'initiative aussi il y a quelques mois, je vais vous le remettre dans la description. C'est un condensé des meilleurs outils, des meilleurs documents, des meilleures informations que vous pouvez trouver dans l'écosystème crypto qui sont aujourd'hui validés, plébiscités et utilisés par la plupart des analystes financiers. Je vous le remets dans la description et vous pouvez bien sûr l'utiliser avec les vidéos en un clic. Lorsqu'on parle de vos cryptos préférés, ça a été développé par Géo, également un membre érudit, et j'espère que ça va vous a servi tout au long de votre apprentissage que vous avez pu effectuer sur ces derniers mois et dernières années dans les crypto-monnaies. La stratégie des quatre rois, l'Académie des rois, l'initiative des rois ont un sens. Lorsqu'on parle de l'Académie, c'est la première initiative que nous avions lancée, c'était en septembre 2023. Vous avez été des dizaines, même des centaines à nous rejoindre et beaucoup ont trouvé ensuite leur propre chemin. C'était la promesse qu'on s'était faite, forger votre place dans le top 1% avec une discipline de fer pour construire une richesse durable pour l'avenir et dans l'avenir, votre avenir. Mais à quel point il est difficile aujourd'hui de passer la porte de l'académie parce que le niveau est tellement haut, à la fois pour contenter ceux qui sont déjà là depuis plusieurs mois, et certains d'entre nous nous suivent depuis plusieurs années, et les nouveaux qui ont parfois du mal à passer le pas. L'initiative des rois a été créée aussi et en partie pour ça. Mais c'est pas uniquement pour ça. Lorsqu'on met un pied dans l'écosystème crypto-monnaie, on le fait tous pour les mêmes raisons. C'est le premier instant, la performance. C'est la raison pour laquelle on parle souvent d'une nouvelle majorité qui viennent acheter les tops de marché. Mais comprenons-le, comprenons-les, ces nouveaux arrivants et cette nouvelle majorité. J'ai voulu pas l'écorcher, je n'ai pas voulu l'écorcher, j'ai eu du mal à le dire celui-ci. C'est ça, en fait, qu'on découvre. Ethereum, bien évidemment. Deuxième plus grosse crypto-monnaie créée par Vitalik Buterin en 2014, avec un ICO à quelques centimes d'euros et aujourd'hui plusieurs milliers de dollars. Pas tout à fait, mais il les a dépassés, les plusieurs milliers de dollars, soit dit en passant. Chaque logo, chaque projet, chaque porteur de projet, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des capitaux pour pouvoir les développer. Ces gens-là, ces communautés, ces projets,
créer le monde de demain. Cette rupture technologique, ce sont les bâtisseurs, une brique après une brique, posent pour pouvoir nous proposer un monde meilleur. Un monde plus décentralisé, un monde plus juste, un monde plus équitable. Et c'est souvent la raison pour laquelle on reste dans cet écosystème, en quête de liberté, mais pas la liberté financière telle qu'on peut le penser. Pas cette liberté financière en termes d'ascension. Pourquoi? Parce que si vous allez fouiller quelques jours plus tard, vous découvrez d'autres écosystèmes, d'autres constellations, et on peut en parler ici. Solana. Est-ce que Solana va dépasser l'écosystème d'Ethereum? Mais vous en avez d'autres, vous avez Elrond. On en parle peut-être moins aujourd'hui, mais ça a été un des grands gagnants, voire le grand gagnant du cycle de 2021. Et aujourd'hui, malheureusement, qui a beaucoup de mal à se relever. Il a son propre écosystème. Derrière chaque mot, derrière chaque projet, derrière chaque logo, il y a des hommes et des femmes qui ont parfois perdu beaucoup plus de ce qu'ils n'avaient engagé. Mais vous en avez d'autres. Vous avez les nouveaux. Vous avez les roll-up avec Zkessing, par exemple. Vous avez le Cosmos Hub, un dernier né. Hein. Ici, alors les premières briques ont été posées en 2015. Le token d'infrastructure de sécurité a été créé, a été lancé en 2020-2021. Et aujourd'hui, peine peut-être à rassurer, peine peut-être à pouvoir agglomérer de nouveaux porteurs de projets au sein de son écosystème dédié. Mais vous en avez encore de tout nouveaux, Sui, qui est finalement un fork, si on peut l'appeler comme ça, de Libra ou de Diem, anciennement un projet porté par Mark Zuckerberg et par Facebook. Et vous avez également Aptos, et vous en avez tant d'autres. Et on parle ici d'écosystèmes dans des écosystèmes qui gravitent et qui interrogent plusieurs écosystèmes. Et vous comprenez bien, à ce moment-là très précisément, lorsqu'on arrive dans la crypto-monnaie, on s'élargit. Chaque jour est un élargissement. Et ma volonté avec l'initiative des rois, c'était de non pas créer un élargissement, mais créer un entonnoir, un biseau de rétrécissement. Mais qu'est-ce qu'on cherche en réalité lorsqu'on écoute des analystes? Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on écoute des youtubeurs qui semblent peut-être plus calés que nous, plus initiés que nous? On n'attend qu'une seule chose, nous dire ce qu'il faut acheter. Pourquoi l'acheter? Comment l'acheter? Comment l'acheter? C'est très simple. Vous avez énormément aujourd'hui régulé, comme Swissborg, Bitpanda par exemple, des échangeurs, Crypto.com, Binance, Coinbase, et j'en passe énormément, puisqu'il en existe aujourd'hui des centaines, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. L'accessibilité à cet écosystème a été énormément simplifiée sur les 5 dernières années. Ok, donc si c'est accessible, qu'est-ce qu'on achète? Et c'est ça qu'on va attendre la plupart du temps. Non pas pourquoi on l'achète, pourquoi je devrais l'acheter, mais s'il te plaît, MS, qu'est-ce qu'on achète? C'est la raison pour laquelle, exceptionnellement, je vais vous proposer 2 projets à acheter qui devront et qui devraient vous proposer des rendements dans les 10, 20, peut-être 30 prochaines années. Et ce ne sont pas des cryptoactifs. Ce sont des projets traditionnels que vous connaissez très bien. Et à ce moment-là, très précisément, je vais créer chez vous une émotion. Si vous n'achetez pas ce projet, c'est que ça vous crée une émotion par rapport à un cercle d'appartenance, par rapport à des croyances, par rapport à des certitudes, par rapport à des intentions, par rapport à des intuitions, par rapport à une perception. Je commence avec Total. Qu'est-ce que ça vous fait penser? À quoi ça? Est-ce que vous avez une forme de réaction pour dire non, non, moi j'investis pas là-dedans, ça détruit la planète? Forme d'émotion, peut-être une certitude d'après vous. Alors on va commencer à fouiller. PER de 8 actuellement. Probablement un projet européen ou le projet européen le plus sous-évalué par rapport à sa capitalisation. Si vous les comparez à des géants, notamment du Moyen-Orient ou des géants américains, Total devrait être peut-être 2 voire 3 fois plus capitalisé. Et on va commencer à essayer de comprendre, mais pourquoi il n'est pas autant capitalisé? Qu'est-ce qui bloque pour pouvoir se développer? Et c'est en ça, en fait, qu'on s'élargit de plus en plus, mais l'objectif, c'est pas de s'élargir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce serait un bon investissement et qu'est-ce que cette entreprise pourrait nous proposer dans le futur. Peut-être que le fait que ce soit un pétrolier, c'est pas très intéressant, mais jusqu'à preuve du contraire, vous aurez encore besoin, et j'aurai très probablement encore besoin de mettre de l'essence dans mon véhicule, quel qu'il soit, et également pouvoir consommer des produits qui sont à 99% constitués de plastique. Donc si vous voulez une entreprise d'avenir, allez sous vos yeux. Vous en avez une deuxième, une entreprise qui fait pas du tout parler d'elle, mais c'est peut-être l'entreprise la plus saine, la plus safe au monde, en tout cas en Europe, qui peut directement être introduit
dans votre PEA? Lotus. Depuis 1932. Un biscuit, un goût inimitable. Ils ont d'ailleurs une ligne de produits, vous pouvez les découvrir. Ils ont même fait des crèmes glacées, des gaufres que vous connaissez très probablement, des pâtisseries peut-être moins connues. Et vous avez compris. On va regarder d'ailleurs sur TradingView, puisque au fond, une crypto, c'est aussi un graphique. On n'a que ça à se mettre sur la dent de façon assez réelle. Donc on va aller regarder Lotus. Ça me plaît beaucoup. Et on va regarder ce qu'elle a fait. Lotus, belge. S'il y a des Belges qui m'écoutent, je vous salue. Et on va aller regarder du côté de Euronext Bruxelles, Lotus Bakeries. C'est parti. En fait, ceci n'est pas logique. Cette dégradation de marché, qui est directement due à une situation conjoncturelle et non pas que structurelle, a vu en fait sa capitalisation baisser de près de 40%. Ceci est une opportunité extraordinaire, bien plus que toutes les cryptos réunies, pour être tout à fait franc avec vous. On utilise donc des Fibonacci. On va prendre un Fibo, on va aller à 0 et on va aller le prendre jusqu'à son top. Tant que le premier arrêt tient, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. C'est très rare quand cette entreprise dévisse de près de 40%. Et pour beaucoup, alors que peut-être peu vous en parlent, c'est clairement pour des investisseurs rationnels, des investisseurs long terme, probablement une des meilleures opportunités d'une vie. Vous n'avez donc ici, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir peut-être devenir libre financièrement, non pas en termes de discrétion, mais ici plutôt en termes d'ascension, les crypto-monnaies ne sont peut-être pas faites pour vous. Et l'initiative des rois s'inscrit dans cette logique. C'est tout simplement une question qu'on va poser pour tenter de se reconcentrer ou de se concentrer sur quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Quels problèmes elle résout? Et pourquoi je devrais en avoir? Pourquoi je devrais les utiliser? Il faut comprendre quelque chose de très simple. Dans crypto-monnaie, je pense que c'est un terme qu'il faut continuer à utiliser, non pas cryptocurrency ou crypto-actif ou actif numérique, des gros mots qu'on pourrait éventuellement appeler. Il faut comprendre que les institutions aujourd'hui, qu'elles soient gouvernementales ou institutionnelles financières, contrôlent tout. La finance est effectivement notre ennemi. Mais la finance telle qu'elle est construite aujourd'hui, ces gens-là contrôlent tout. C'est un tout petit groupe d'individus qui sont placés dans des banques centrales, qui sont placés au sein des gouvernements, qui sont cadres de hautes fonctions, qui contrôlent tout. Quelques entreprises privées également, comme Mastercard, Visa par exemple, les fintechs également, contrôlent. Et si vous regardez les fintechs, à quel point c'est difficile de pouvoir s'émanciper d'un contrôle intempestif des institutions de contrôle gouvernemental. Donc ce qu'on va chercher dans la crypto-monnaie, c'est pas directement d'avoir une ascension financière, mais plutôt de s'émanciper financièrement. Et là, on va donc ici non pas retrouver cette liberté financière, mais cette liberté de discrétion. Posez-vous cette question. Est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre argent? Et vous allez vite comprendre que la réponse est non. Je vous prends l'exemple très concret. Vous avez 3 grands blocs. Les États-Unis, l'Europe, et un petit peu plus loin, j'aurais dû le faire un petit peu comme ça, l'Asie. Il y en a un, ils utilisent le dollar. L'autre, ils utilisent l'euro. Donc le dollar, on peut plutôt le faire comme ça. Et l'autre utilise le yen, le yuan. Le yen également. Et ils sont en train de construire des BRICS par rapport à ce bloc central du côté de l'Eurasie. Bon, bah ça nous convient très bien. Ça nous suffit. Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer des euros dans un pays du Moyen-Orient? Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer des dollars en Iran? Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer du yen en Amérique latine? Et vous allez vite comprendre que c'est extrêmement difficile. Donc ça, on peut tirer un trait dessus, ça s'appelle Bitcoin. Lui, il n'a pas de frontières. Lui, il peut envoyer de la valeur n'importe où sur la planète, en quelques minutes, même le dimanche et les jours fériés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là. On n'est pas là pour forcément être libre financièrement, on est surtout là pour essayer de comprendre un écosystème et la révolution d'un monde de demain. Et on participe en tant que holder, on participe en tant qu'utilisateur, peut-être à notre niveau en tant que validateur, si on utilise quelques produits DeFi, et je l'aborde d'ailleurs dans l'initiative des rois, pour pouvoir essayer de co-construire ce monde de demain. Et l'initiative a été née pour ça, pour essayer de créer un filtre
à toutes les idées reçues qu'on peut avoir, qu'elles soient macroéconomiques, microéconomiques, géopolitiques, puisque au fond, ce système ne changera pas. Vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence. Et il continuera même à s'apprécier. Et les marchés vont continuer à augmenter jusqu'à la fin du système pour renouveler un nouveau système. Et généralement, les performances et les coefficients multiplicateurs les plus importants sont nés de ruptures systémiques. Et une rupture systémique n'est pas forcément synonyme d'une révolution étatique. Pas du tout. On a la possibilité de le faire de façon beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus diplomatique. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, moi, à mon maigre niveau, essaye de faire et à vous proposer depuis maintenant plusieurs années, et d'autres le font avec beaucoup plus de force que moi. Et c'est la raison pour laquelle l'Initiative des Rois est née. C'est pour essayer de vous diriger, de vous montrer ce que j'ai compris des marchés financiers sur les 10 dernières années, et plus précisément sur l'écosystème cryptographique sur les 7 dernières années maintenant. J'ai donc ici la promesse de vous proposer de condenser très exactement 20 000 heures en l'espace de 30 jours. On va droit à l'essentiel. On m'a souvent posé la question, c'est quoi la différence entre l'initiative des rois et l'académie des rois? Bah, l'initiative des rois, c'est 90% du travail. L'académie des rois, c'est les 10% restants, si vous voulez tenter de surperformer le marché. C'est très difficile de le faire, le timing est très difficile à prendre, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément fait de mauvais choix dans l'allocation de nos cryptoactifs ou de nos allocations traditionnelles. Et on peut faire des arbitrages, et ça, à l'Académie des rois, on l'aborde très régulièrement. On se pose souvent ces questions, on se remet très souvent en question, et on se confronte à chaque session. Donc vous avez la possibilité de découvrir ces fameux 90%, ces premiers 90% en rejoignant l'initiative des rois. Vous allez sur cette page, à partir de 279 euros, c'est un prix exceptionnel. C'est la raison pour laquelle je vais supprimer cette vidéo dans 3 jours très exactement. Et vous allez cliquer sur ce bouton dès que vous êtes inscrit, entrer dans l'initiative des rois. Mais qu'est-ce qu'on y trouve dans cette initiative? On va le prendre ensemble. Vous le savez, vous avez déjà les 2 premières heures offertes, et je vous ai proposé d'ailleurs ma liste des 10 indicateurs gratuits ultimes pour analyser l'ensemble de l'écosystème cryptographique en quelques minutes que vous pouvez utiliser quotidiennement. Vous cliquez dessus et vous avez la liste de tous les indicateurs techniques, une vidéo dédiée qui dure à peu près 25 minutes, et vous pouvez aller chercher les bonus et tous les indicateurs techniques qui vous sont offerts. Et c'est gratuit, et j'utilise les indicateurs techniques gratuits. Dans chaque vidéo, vous avez également des bonus. Un bonus, c'est un PowerPoint entre 5 et 10 slides qui vous condense ce qu'on a abordé lors de l'initiative, lors de l'académie, tout simplement. Donc ici, voilà, hop, ça se charge. Vous pouvez la télécharger également, vous pouvez la conserver, et vous avez à peu près 7, 6 slides, 9 slides ici par rapport aux différents indicateurs que je vous ai proposés. On va aller beaucoup plus loin et on va essayer de se centrer par rapport à des narratifs qui ont été visés. Bien sûr, les plus importants, hein, la psychologie, l'analyse technique, utiliser l'analyse fondamentale. Je vous ai d'ailleurs remis ici l'analyse de près de 3000 cryptoactifs. Vous avez compris le clin d'œil, vous pouvez même, si vous voulez, en rechercher 10 000 via un super script et un super prompt qu'on avait co-créé ensemble lors du challenge des rois. Vous avez la possibilité, de façon facultative, d'utiliser l'indicateur de Twani. Et ici, vous avez toute la procédure pour pouvoir profiter de l'indicateur. C'est très facilement expliqué, très simplement expliqué. Ajouter l'indicateur, rejoindre le Discord, vidéo explicative, les foires aux questions, activer. Et là, vous l'avez également à vie, comme l'initiative des rois. Vous allez découvrir les stratégies avancées, vous allez apprendre les secrets d'Ishimoku Koyo avec Géo, notamment avec les spans, avec les théories ondulatoires et les théories de dos. Et on va aller même beaucoup plus loin et on va aller au-delà de la crypto-monnaie avec la DeFi, l'intelligence artificielle, comment va pouvoir s'illustrer l'écosystème cryptographique au sein de l'économie mondiale et les technologies blockchain au-delà même de notre propre projet ou de nos propres projets cryptographiques. Vous avez les masterclass en replay qu'on avait effectués ensemble il y a quelques mois en arrière, Top Crypto Pépite, que j'ai repris de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont changé? Vous le découvrirez ici, et des bonus académiques. Et pour finir, cultiver un état d'esprit de champion. À la fin de cette initiative, vous avez 90% du travail qui sera fait. 90%. Vous pouvez repartir à vos occupations, mais vous saurez exactement à quoi vous attendre en mettant un pied dans les crypto-monnaies. Donc si vous êtes déjà là depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, que vous suivez plusieurs analystes, eh ben vous avez un cadre ici, et c'est le cadre que je vous propose. C'est entonnoir pour arriver sur un but commun, une ascension émotionnelle et une liberté financière de discrétion, et non pas d'ascension
ou d'enrichissement, si vous voulez. Même si, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été précis, j'espère que j'ai été concis. Je m'arrête là et on se retrouve tout à l'heure pour le live des rois du Bitcoin. Ciao.